Les personnes à risque de développer la maladie de Huntington peuvent faire un test génétique afin de savoir à l'avance si elles développeront la maladie ou non. La décision d'effectuer ce test est très complexe et chaque individu réagira différemment face à cette option. Alors que certains désirent connaître cette information sur leur avenir, d'autres choisissent de ne pas la connaître. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais il est important que ce choix soit éclairé puisque le résultat du test aura des impacts considérables sur de nombreuses décisions de vie. Les raisons les plus souvent citées pour faire le test incluent se libérer de l'incertitude, informer ses enfants, faciliter la planification familiale, financière et professionnelle. Le test prédictif est offert par des centres de génétique et suit une procédure basée sur des recommandations internationales. Ce test est fait au moyen d'un prélèvement sanguin qui peut être effectué lors d'une rencontre au centre. À n'importe quel moment, la personne à risque peut suspendre le processus ou l'arrêter complètement. Le processus peut varier selon les besoins de chaque personne et être différent d'un centre à un autre, mais il y aura toujours une consultation avec une conseillère en génétique ou un médecin généticien. Cette rencontre permet de discuter de plusieurs aspects incluant la maladie de Huntington et le contexte familial, les raisons de continuer ou d'arrêter le processus du test, les impacts pour la personne à risque et sa famille, les conséquences et réactions possibles face aux résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, le soutien, la préparation aux résultats, l'assurance vie et les autres discriminations possibles. L'état de santé mentale et le bien-être émotionnel de la personne à risque sont évalués afin de permettre une consultation avec un psychologue ou un psychiatre si nécessaire. Ceci permet de mettre en place un réseau de soutien plus grand avant de faire le test. Lors de la divulgation des résultats, la personne à risque doit être accompagnée puisque ce moment est habituellement stressant, quel que soit le résultat. Pour en savoir davantage sur les enjeux du test prédictif, veuillez consulter le site Internet suivant. Certaines personnes à risque de développer la maladie de Huntington choisiront de ne pas avoir d'enfants. D'autres choisiront d'avoir des enfants qui seront eux aussi à risque, sachant qu'ils auront aussi la possibilité de ne pas être atteints. D'autres encore misent sur un éventuel traitement qui serait disponible pour leurs enfants. Il existe plusieurs options reproductives pour les individus à risque qui désirent s'assurer que leur enfant ne soit pas atteint de la maladie. La grossesse naturelle avec test prénatal, la grossesse par fécondation in vitro avec diagnostic préimplantatoire, l'adoption et l'utilisation d'un don de sperme ou d'un don d'ovule. Chaque option présente des avantages et des inconvénients qu'il est important de bien comprendre. Une rencontre avec la conseillère en génétique permettra au couple de faciliter la prise de décision. Pour les grossesses naturelles, le diagnostic prénatal est généralement offert lorsque le couple a déjà pris la décision d'interrompre la grossesse si le test génétique indique que le fœtus a reçu un nombre de triplets CAG qui causera la maladie. Le résultat est disponible de 2 à 3 semaines après la procédure. Il y a 2 options de diagnostic prénatal. La première est une biopsie du placenta nommée chorion et est effectuée vers la 11e semaine de grossesse. La biopsie est associée à un risque de fausse couche d'environ 1%. La deuxième option est une amniosynthèse et est effectuée vers la 16e semaine de grossesse. Cette procédure est associée à un risque de fausse couche d'environ 0,5% ou 1 sur 200. Pour la fécondation in vitro et le diagnostic génétique préimplantatoire. Le couple fait des examens de routine à la clinique de procréation assistée. Ensuite, la femme débute un traitement d'hormones afin de permettre la formation de plusieurs ovules en même temps. Ces ovules sont retirés et ensuite fécondés en laboratoire avec les spermatozoïdes du conjoint. Après quelques jours en laboratoire, une biopsie d'1 ou 2 cellules est pratiquée sur chaque embryon. Le test génétique pour la maladie de Huntington est fait sur chaque cellule et seuls les embryons sans la mutation seront conservés. Un de ces embryons est alors transféré dans l'utérus et les chances d'implantation et de grossesse sont d'environ 35%.